Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouveau colis partenariat, donc dans le cadre de mon invitation créative avec la marque Denim Tampon. Juste, je vous montre en premier ceci, donc c'est un des dies de la nouvelle collection qui est sorti début octobre. J'en avais choisi 5 sur le salon, mais celui-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vu. Du coup, voilà, j'ai demandé à Edith, si je la patronne, si je pouvais l'avoir. Et voilà, elle l'a mis dans mon colis. Il est juste magnifique. Donc, on a un onglet comme ceci avec l'effet page de cahier déchiré qui est juste magnifique. En plus, il est vachement grand, je trouve. Enfin, en termes de taille, il est top. Il fait 8 cm par au plus haut 2 cm, 3 à peu près. Et il est vraiment très très joli. Voilà, je vous encourage à aller voir sa vidéo de présentation de la nouvelle collection où du coup elle l'a elle l'a montré utilisé. Et on a avec 4 mots, donc Love You, Toi plus moi, Ensemble et Photo, qui peuvent venir se mettre ici par-dessus en fait sur le dies. Donc, je vous explique ça. Hop, je vous montre ça plutôt. Voilà, les dies rentrent. On peut venir les découper à l'intérieur de cette partie-là. Et ça, je trouve ça génial. Donc, vous découpez votre papier et ensuite, vous venez positionner par-dessus votre dies et ça vous fait la découpe du texte à l'intérieur. Et ça, je trouve ça génial. Ça rend trop, trop joli. De toute façon, vous allez le voir sur mes créas, ça c'est sûr, parce que j'adore. C'est vraiment très très sympa, je trouve. Les autres dies étaient très très chouettes, mais alors celui-ci vraiment c'est un gros coup de cœur. Donc la référence est ici pour celles que ça peut intéresser. Et on va passer donc à la nouvelle collection qui est sortie ce week-end à l'occasion du salon Ose Créer, donc à Chenot. Donc je vais commencer par les petits formats. Donc moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est une petite botte avec ses petits jouets et sa canne à sucre à l'intérieur. La référence elle est juste ici. Voilà, et donc il se présente comme ceci. Elle est assez grande la botte, je trouve qu'elle est très bien en taille. Elle fait 6 cm par presque 4. Voilà, c'est très très bien en taille. Ça peut même aller sur un ATC ou autre. La taille, elle est juste top. J'ai aussi choisi 3 petits textes. Donc celui-ci, Joyeux Noël, où la référence est juste ici. Ah, excusez-moi, j'ai dû couper, j'avais eu un petit message. D'ailleurs, c'est trop rigolo parce qu'au moment où je vous filme le haul d'énigmes, ma chef adorée, Edith, du coup, m'a mis un petit message par rapport voilà, au fait que j'avais bien reçu, j'avais envoyé que j'avais bien reçu mon colis invité. Et du coup, c'est trop rigolo parce qu'au moment où je filme pour elle, je reçois son message. Donc, Edith, je sais que tu passeras par là, je te fais plein de gros bisous. Et à son mari aussi, parce qu'ils sont adorables tous les deux. Donc, on reprend la présentation. Donc, le texte Joyeux Noël, donc référence ici. Et voici le texte. Donc, il fait 5,5 par à peu près quasiment 2 de hauteur. Je trouve qu'il est très très bien en taille. Et un joyeux Noël, voilà, c'est quelque chose qui sert toujours. J'ai aussi celui-ci que j'ai choisi. C'est pour toi, ouvre vite. Alors ça, j'adore pour mettre sur les paquets le soir de Noël. Je trouve ça super sympa. Alors ça peut aussi servir toute l'année, j'ai envie de dire, sur un petit colis d'anniversaire ou ce genre de choses. Une petite... un Happy Mail, etc. Ce genre de... Pas Happy Mail, un... Ah, une Lodid, etc. Quelque chose que vous envoyez, un scrap envoi, j'ai envie de dire, voilà. Vous pouvez le rajouter dessus, c'est très sympa, je trouve. Donc, il fait presque 6 cm par 2,5 quasiment de hauteur. Et la référence, elle est ici. Ensuite, on a celui-ci, emballé avec amour. Je le trouve très chouette aussi. Voilà, avec dans un December Daily, voilà, pour le jour où on emballe les paquets, etc. Ça peut être très sympa. Ou sur une petite étiquette cadeau de Noël, ça, même d'anniversaire, j'ai envie de dire. Pour tout cadeau qu'on va faire, c'est des passe-partout, je trouve. La référence, elle est là. Et au niveau de la taille, il fait 5 cm au maximum par 2,2, on va dire, de hauteur. Donc voilà pour les petits. Ensuite, on va passer au grand. Alors, j'en ai pris, vous allez voir, il y a deux planches différentes. Il y a donc cette planche-là, où vous allez retrouver la botte, les textes, etc. Et les deux que je vais vous présenter suivants. Et puis, vous avez une planche que je vais vous présenter après sur les animaux fantastiques. Et alors là, ça a été le coup de cœur direct. Donc, on commence par les grands tampons Noël. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci, tout simplement parce que la couronne, je la trouve magnifique. Elle est hyper travaillée avec ses petites branches. Elle est du coup assez simple à détourer, je trouve. On vient détourer au ras des branches. On n'est pas obligé de venir faire à l'intérieur. Ça peut être très très beau quand même. Après, qu'une belle colorisation à l'aquarelle ou au feutre, ça peut être très très joli. Donc la référence, elle est là. Et voici à quoi elle ressemble. Donc elle mesure quasiment 7 par 7 de hauteur. On est sur un cercle de 7 cm. Et franchement, elle est trop trop belle.
Ça, franchement, ça va être super sympa à travailler. On peut venir y faire une petite shaker à l'intérieur. On peut venir y glisser la botte. Voilà, vous faites, vous détourez à l'intérieur et vous venez glisser la botte dedans, par exemple. Je pense qu'elle doit pouvoir passer en largeur. Franchement, on peut faire des choses très, très chouettes avec, je pense. Et la dernière planche que j'ai choisie donc de cette planche sur le thème de Noël, c'est celle-ci avec le lot de 2 cadeaux. Alors les cadeaux, j'en ai pas en tampon comme ça. J'en avais des fois dans des décors ou empilés, des grosses piles de tampons. La fille, elle n'est pas du tout accro au scrapbooking, elle voit des tampons partout. Effectivement, ce sont bien des tampons de cadeaux. Mais souvent, on a des petits paquets empilés. Là, je trouvais qu'ils étaient beaux parce qu'on avait des vrais beaux paquets. On a 2 tailles différentes et les jolis nœuds dessus, ils sont vraiment très jolis. Le petit, il mesure 3,5 cm. Oups, si je perds la règle, ça ne va pas le faire. Par environ 3,5 aussi. Et le grand, en hauteur, il fait 4 cm par 4,5 quasiment. Donc, il est assez grand. Franchement, c'est super sympa, ça, pour faire voilà, des petites créations de Noël, des petites étiquettes, ce genre de choses. J'ai déjà plein d'idées qui me viennent. Enfin, voilà, ça va être très, très, très sympa. Et après, on va passer donc à la deuxième planche qui sort dans cette période sur la thématique de Noël avec les animaux fantastiques. Alors, j'ai envie de dire, je vais vous les montrer dans l'ordre, mais je les aime tous, en fait. Ils m'ont tous fait craquer direct. Il y en a qu'un que je n'ai pas pris parce qu'il faut bien faire des choix. Voilà. On reçoit déjà de très belles choses et j'en ai eu déjà beaucoup d'énigmes. Ils ont été extrêmement généreux en termes de nombre de produits que j'ai reçus. D'ailleurs, je les en remercie encore parce que vraiment, voilà, ils m'en ont pas envoyé 3 pour faire mes créas, quoi. Et du coup, là, il fallait choisir. Donc, j'en ai pris 3 des animaux fantastiques. Le seul que je n'ai pas pris, c'est le dragon parce que pour moi, il faisait un petit peu moins Noël. Mais après coup, je me suis dit qu'avec un petit bonnet rajouté de Père Noël, il aurait pu être juste magnifique. Et puis voilà, c'est pas un animal qu'on retrouve tous les jours. Et voilà, vous pouvez aller voir sur le site. Il est juste sublime, le dragon. Il est vraiment très, très beau. Donc, le premier que moi, j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est le renne avec ses ailes. C'est un Pégase, mais version reine. La référence, elle est là, pour celles que ça intéresse. Et voilà notre renne. Il est magnifique. Je l'adore. Je le trouve trop, trop beau. Donc, notre renne ailée, il mesure 8 cm de hauteur par à peu près 6 de largeur. Donc, il est assez grand, il est hyper détaillé. J'adore les petites étoiles sur sa croupe. Il est vraiment trop joli. Ça, par contre, c'est le genre de truc que je kiffe. Moi, vous savez que les animaux, les personnages, etc., j'adore. Ensuite, le deuxième, alors c'est un de mes 2 animaux favoris. Vous le savez parce que voilà, je les ai déjà scrappés les miens. Vous savez que moi, j'ai 3 chiens et beaucoup de chats. Je les compte plus à force parce que je recueille tous ceux que je trouve. Et je suis Madame Chat. Alors, je vous dis pas, quand j'ai vu celui-là, bah voilà, ça se passe de commentaires. Je l'aime d'amour. On a un joli minou avec des ailes de papillon. Il est juste magnifique. La référence, elle est là. Hop, je vérifie que ça fait bien la mise au point. Et voilà notre chapillon. C'est les filles qui ont dit que c'était un chapillon. Quand je leur ai montré, elles m'ont dit « Prends le chapillon, maman !» Et j'ai trouvé l'expression trop mignonne. Donc maintenant, ce sera comme ça que je l'appellerai. Ce sera le tampon chapillon. Donc il fait 8 cm de hauteur par à peu près 7,5 de largeur avec les ailes comprises. Il est assez grand, il est très très beau. Les ailes, elles sont magnifiques. Oh, à coloriser, ça va être juste un régal. Franchement, là, ces 2 planches, j'adore. Et vous allez voir la dernière, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai gardé en dernier, parce qu'on regarde le meilleur pour la fin. Donc, je vais vous montrer le dernier animal fantastique qui est... Tac, roulement de tambour, celle qui... C'est dommage, vous ne pouvez pas me répondre, ça me frustre des fois parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous auraient deviné. Bien évidemment, il s'agit d'un renard que je vous montre tout de suite. Alors, mille excuses, j'ai été coupée, j'ai dû attendre un moment pour pouvoir finir de filmer. Je vous montre... Ouh là là, je sais plus parler. Je vais donc vous montrer le dernier tampon que j'ai reçu donc dans le cadre de mon invitation chez Denim. Donc, il s'agit du petit renard ailé. Alors moi, j'en suis totalement amoureuse, je le trouve magnifique. Vous avez la référence ici, il n'est pas trop beau. Oh, avec sa petite couronne de fleurs qui donne un petit côté beau, ses petites ailes de papillon, voilà, sa petite queue qui revient et surtout sa frimousse toute douce. Donc voilà, au niveau de la taille, ce qu'on obtient. Ma petite règle. Hop. Parce que je sais que certaines aiment bien avoir la taille des tampons. Donc, mon petit renard adorable, il fait 7 cm de haut quasiment. Ouais, quasiment 7. Et en largeur, il fait 5 environ. Voilà pour le petit renard. Donc voilà, vous avez tout vu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.